Bonsoir. Coucou Dominique. Comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Recoucou Elisabeth. Tu vas toujours bien Dominique? Bah tant mieux. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Allez, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vois que ça se connecte un petit peu. On va attendre encore une petite minute. Bonsoir. Allez, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Alors ce soir, je vous ai prévu une carte assez simple, hein. C'est une carte Z. C'est une carte qui se plie avec un double pliage. Bonsoir à toutes. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir pour passer un petit moment ensemble à faire une petite carte. Un moment rien que pour nous. Bonsoir à toutes. Allez, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Comme ça, je sais voilà, que tout se passe bien, vous m'entendez bien. Allez, en attendant que les personnes finissent de se connecter, je vais me présenter. Je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis fin 2011 et j'anime donc des ateliers à domicile et des lives tous les vendredis soirs depuis un peu plus d'1 an maintenant. Voilà, donc je suis hyper ravie de vous retrouver tous les vendredis soirs. Et puis, bah, je suis là pour vous montrer un peu les produits, les nouveautés de la marque Stampin' Up parce que c'est une marque que j'adore. Et puis que bah, j'aime le scrap, j'aime la carterie depuis maintenant, ça fait bien une vingtaine d'années maintenant que je fais ça. Et bah voilà, c'est un plaisir de pouvoir échanger ma passion du scrap avec vous. Alors, oh merci Dominique, toujours un moment agréable, c'est gentil, ben, c'est réciproque. Bonsoir Christelle. T'avais oublié le live, mais regarde, t'es là. La semaine passe tellement vite, oui. Alors ça, je te confirme, les semaines passent super vite. Euh, le temps passe trop vite. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ma petite carte que j'avais faite, mais c'était avec le set de tampons Watercolor Melon. Euh, J'avais encore pas testé. Et voilà, du coup, je sais pas, cette semaine, j'avais envie de soleil, j'avais envie euh, ouais, de soleil, voilà, de se retrouver au printemps, cet été. Et voilà, le melon, ça m'a enfin pas le melon, la pastèque, pardon, ça m'a fait tout de suite penser, bah voilà, cet été, les vacances. Et voilà donc ma petite carte que j'ai réalisée. Et donc elle s'ouvre, hop, dans ce sens-là. Et voilà. Donc ça fait un double Z pour notre petite carte. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. J'ai utilisé là les papiers là, qui font partie de la Celebration aussi, hein, que j'avais eu en cadeau, qui s'appelle Or Adoré. Je vais vous les montrer, mais voilà, ça fait partie de la Celebration et on va les réutiliser ce soir. Par contre, avec un autre set de tampons, mais on va les réutiliser ce soir parce que j'aime bien. Alors, moi, j'adore ce papier-là d'ailleurs, avec des rayures, qui fait des carrés, des carreaux. Moi, j'adore ce papier et voilà, il y a quelques papiers comme ça à l'intérieur que je suis fan. Donc, on va travailler ce soir avec ça. Alors, je vais retourner ma caméra. Comme ça, je vais
Hop là, je débarrasse un petit peu. Je vais vous montrer les papiers et puis vous montrer le set de tampons qu'on va utiliser. Enfin, les découpes qu'on va utiliser. Alors, hop, je retourne ma caméra. Donc, si ça s'éteint, vous vous inquiétez pas, c'est que j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton, mais je rallumerai tout de suite. Hop, voilà. Alors, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Hop. Est-ce que je peux encore un petit peu baisser? Voilà. Alors, donc je vous remonte ma petite carte avec ma pastèque. Hop, voilà. Donc c'est un set de tampons vraiment. Voilà, c'est très sympa. J'ai trouvé ça très rigolo. Et d'ailleurs, il y a une personne, j'ai vu ça sur Pinterest, mais il y a une personne qui s'est servie de ce tampon-là. Excusez-moi. Qui s'en est servi pour faire une part de pizza. Donc voilà, j'ai trouvé ça original. Les petits papiers. Oh, j'ai avalé de travers. Ah, c'est ça. Alors, je vais vous montrer des grandes feuilles. Donc là, on a l'effet marbré, qui est toujours sympa, facile à utiliser. Là, des petites fleurs, donc toutes dorées. Là, du carreau, avec là la feuille blanche avec des petits cœurs tout dorés. J'adore cette page, elle est magnifique. Ça, c'est la même. Là, voilà, des carreaux. Là, plein de petits cœurs. Voilà, ça c'est encore du blanc avec du doré. Là, des petits cœurs un peu plus petits. Hop, je vous montre la différence. Voilà, deux modèles. Ça c'est la même. Et on a celle-ci avec, hop là, dans ce sens-là, des tout petits cœurs. Très sympa aussi. Et puis là, des belles fleurs à coloriser, à découper. Donc voilà. N'hésitez pas sur ces papiers blancs. Hop là, sur ceux-là. 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 À les teinter avec, alors soit avec le rouleau, puisque c'est tout nouveau, on a un rouleau. Mais ceux-là, n'hésitez pas à utiliser le rouleau et puis à teinter votre papier ou alors avec même avec les brosses à estompe et des encres. C'est parfait. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Alors, Elisabeth, ça va? Moi, j'ai pas fait attention là avec tous ces petits cœurs partout. Ah bah voilà, Elisabeth. Bon, et ben écoute, ça fait partie des cadeaux de la Celebration. Alors, ce soir, on va utiliser ce papier-là une fois de plus. Par contre, je vais changer le papier de fond. Je vais utiliser, allez, on va utiliser du rose. Hop là. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, je suis restée sur une base blanche. Et ma base, elle fait 10,5 par 28 cm. Donc, Dominique, je suppose que tu l'as fait en même temps. Donc voilà, j'ai une page enfin une feuille que j'ai coupée, hein, c'est une page A4 que j'ai coupée en deux à 10,5 et sur 28 cm. Et mon massicot, il est là. On va se faire deux plis.
Donc, on va se faire un premier pli à 7 cm. Et puis l'autre à 14. Voilà. Un plioir. Donc, hop, je plie ma carte en deux. Et puis cette partie-là, je vais venir la rabattre. Voilà, ça nous fait notre premier Z. Hop, je vais mettre de côté. Alors, on va faire notre deuxième Z. Donc, c'est celui qui est là. Et alors, pour celui-ci, donc j'ai repris un papier blanc. Celui-ci fait 21 par 9 cm. Alors, 21 par 9. Et je vais faire un pli à 11 et 17. Alors, Dominique, bien sûr, je fais en même temps. Bah oui. Donc, mon papier là, mon deuxième Z, il mesure donc 21 par 9. Et je fais un pli à 11 et 17. Hop. Là, pareil, je vais faire mes plis. Hop, je rabats. Et voilà mon deuxième Z qui va venir à l'intérieur. Alors, la carte de ce soir, on va la faire un tout petit peu différemment, du moins sur le dessus, parce que quand j'ai fait ma carte, je me suis dit ok, et là, le message, bon, là j'ai mis un petit mot, mais quand on a envie d'écrire, du coup, je le mets où? Alors, on peut écrire derrière, bien sûr, mais du coup, je me suis dit, on va légèrement la modifier pour avoir un peu plus de place pour mettre du texte, pour mettre un petit mot et que ce soit pas derrière. Alors, je vais commencer là par découper mon papier à motif. Et c'est là où on va un peu modifier notre carte. Allez, j'enlève ça. Alors, du coup, on va faire une découpe que je ne me trompe pas. On va se faire un 10, puisque j'enlève 1,5 cm sur la hauteur de ma carte. Donc, on va se faire un 10 cm par 13,5 pour faire l'intérieur. Alors, un 10,5. Non, en plus, je dis 10,5, alors j'ai dit 10. Je recoupe 10 par 13,5. Donc ça, c'est ce qui va venir ici. Et ensuite, on va couper deux morceaux de 6,5.
coup, là, je vais pouvoir venir le coller, celui-ci, ici, et celui-ci, ici. Et là, j'ai une belle continuité de mon papier, donc ça, c'est bien. Ensuite, pour faire l'autre Z, donc là, on va mettre du papier ici. Donc, on va se recouper. Alors, je suis restée sur le même papier design. Après, voilà, on peut très bien changer et mettre deux papiers différents. Ça peut être très, très sympa. Deux teintes, ça peut être très bien aussi. Alors là, je vais couper du coup un 21 cm par pourquoi 10 et demi? Pourquoi 10 et demi? Parce que 10 et demi, on va le plier en deux. Je vérifie ce que je vous dis. 10 et demi, ça fait 21. 21 par 8 et demi. 21 par 8 et demi. Donc, je coupe à 8 et demi. Ça, ce sera ma hauteur. Hop, 8 et demi. Là, je coupe à 21. Que je vais venir plier à 10 et demi. Alors, on va essayer de le tourner dans le bon sens, voilà. Mes cœurs sont à l'envers. Ah bah, les cœurs sont dans tous les sens, donc comme ça... Donc là, ça va me faire ça. Et en fait, quand on va l'ouvrir, donc là, on va pouvoir mettre un petit papier blanc si on veut. Et là, on va pouvoir du coup écrire notre texte, même ici ou ici. Voilà, si vous avez plein de choses à raconter. Mais du coup, ça va nous laisser plus de place pour y laisser un petit message. Donc là, ici, moi, je vais pas remettre mon papier blanc. Je vais laisser ça comme fond et je vais venir faire ma déco directement là-dessus. Allez, on va coller. Ah, mais j'ai pas coupé cela. Attendez, j'ai été trop vite. Hop, je reprends mon massicot. Et on va couper les deux petits morceaux qui nous manquent. Donc ils font 8,5. J'en ai un qui fait 5,5. Alors 8,5 par 5,5. Hop. Et l'autre qui fait 3,5. Est-ce que je les ai? Oh, impeccable. Et là, 3,5. Voilà. Et cette fois, je colle. J'espère que tout va bien. Alors, je suis devant le micro il est juste au-dessus de ma tête, donc je peux pas faire mieux quand même. Il va vraiment falloir que j'achète un micro cravate, c'est pas possible. J'ai pas bougé, hein. C'est promis. Alors, quelle dimension tu veux que je te redonne? Là, sur ce papier-là, on est sur un papier qui fait... qu'est-ce que je vous ai dit? 8,5 par 21. Non, ça c'est le papier design. C'est celui-là. 8,5 par 21 et j'ai plié en deux, donc à 10,5. Là, mes deux papiers-là, ils font 8,5 de haut par 5,5 celui-ci et 3,5 celui-ci. Ça, hop là. Et ceux-là, hop. Et donc ceux-là, alors j'ai un 10, c'est la hauteur.
Et là, j'ai fait 13,5 et 2 fois 6,5. 2 fois 6,5, voilà. Et la hauteur, c'est 10. Est-ce que c'est tout bon pour toi, Doom, ou tu as besoin d'une autre dimension? Je commence à coller. Allez, je vais coller cela. Tout est OK, Doom? Cool. Donc, je colle là, les papiers sur la base de la carte. Le premier Z, là, c'est le grand Z. Alors, on va essayer d'aligner les papiers quand même. Hop. Là, celui-ci. Hop. Donc là, voilà la première partie. Et la deuxième partie. Alors, je ne vais coller que ces deux-là pour le moment. Et on va faire notre déco d'abord. Donc là, hop là. Et ici, je vais pouvoir venir coller. Donc, hein, j'ai ma carte ici qui est comme ça. Et puis là, celui-là qui est plié dans ce sens-là. Là, je vais pouvoir venir coller donc ma petite bande ici. Hop, je vais mettre de la colle ici, que je vais venir coller là. Et par contre, quand je vais coller ici, je vais faire attention à ce que, hop, je vienne l'aligner là. Et donc faire bien attention à ce que mon papier ne soit pas en dessous, sinon vous serez embêté. Donc voilà, donc je vais mettre de la colle sur ma petite languette. Et donc, hop, je m'aligne ici. On essaye de centrer sur la hauteur. Bonsoir Virginie. Et donc je m'aligne là sur le papier là, hein, sur mon pli. Et voilà ce que ça donne, c'est impeccable. Et puis donc on viendra coller après notre papier, l'autre papier à motif ici. Mais on va d'abord faire notre petite déco. Alors pour la déco, j'ai prévu alors j'ai découpé une petite fleur, je l'ai déjà découpée, hop je vous la montre, qui fait partie du papier à motif. C'est celle-là, voilà, que j'ai découpée, que je vais venir colorier avec les blends, hein, qui sont les feutres à alcool. Et alors, donc je vais utiliser ça, ça.
Alors là, ça c'est le plioir. Donc c'est des hybrides. Donc je vais vous montrer comment on l'utilise parce que c'est vraiment sympa, c'est chouette. Et comme ça, vous allez voir le rendu que ça donne. Alors, donc j'ai le plioir et j'ai la découpe. Donc c'est un ensemble, c'est un lot. Donc là, c'est plein de petits messages, hein. Il y a marqué 1000 merci, le grand jour, je pense à toi, je t'aime, bravo, mes condoléances, quel bonheur, invitation avec affection, pardon, et gros bisous. Et donc, du coup, vous avez vraiment des messages pour un peu toutes les occasions. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, c'est des écritures qui sont assez grandes. Et donc, ça va embosser. Hop là, non, ça va pas. Qu'est-ce que je peux mettre? Parce que là, ça va se voir. Pas forcément, c'est compliqué. Est-ce que j'ai un papier? Celui-là. Bon, c'est pas gagné. Je vais vous les montrer. Donc, vous avez une face avec là le petit logo qui est ici. Donc, hop, qu'on va mettre à l'extérieur. Je vais prendre une encre. On va prendre du rouge. Je vais prendre mon petit rouleau. Alors, je vais prendre un tapis. Je prends un tapis pour poser mon rouleau après. Ça va éviter que j'en mette partout. Et ça se nettoie super bien. Voilà, mon encre. Et je vais venir chercher mon encre sur le rouleau. Donc, vous avez vu mon petit logo Stampin' Up est là. Hop, et là, je vais venir à l'intérieur et avec mon rouleau, ben, je vais venir mettre de la couleur sur mon texte. Et alors, comme c'est des encres à base d'eau, ben, vous avez juste à le passer sous le robinet après, aussi bien le rouleau que la plaque, et ça se nettoie tout seul. Donc ça, c'est parfait, c'est propre en quelques secondes. Donc là, vous mettez bien de l'encre. Donc là, hop, je referme ça. Et puis là, avec la découpe, bah, la découpe, elle va venir, alors, hop, dans ce sens-là, la découpe, elle va venir se positionner pile poil. Voilà. Elle ne bouge plus. Elle est calée dedans. Je vais prendre un papier qui fait 15 par 15. 15 par 15. Voilà. Que je vais venir, hop, poser dessus. Je referme mon plioir. Et je vais passer ça dans la machine de découpe. Et hop là, je prends la bête. Alors, comme j'ai encore l'ancienne machine, du coup, c'est pas tout à fait les mêmes plaques, mais sur la nouvelle machine, vous avez les plaques qu'il faut pour passer tout ça.
Et là, ce qui est génial, c'est que ça va avoir et embossé le texte et découpé le texte. Donc ça, hop, je vais le remettre là. J'irai le passer à l'eau après. Et voilà, hop, toutes mes petites découpes. En plus, ça se découpe super bien. Voilà. Et donc ça, il n'y a plus qu'à le passer à l'eau et c'est tout propre, c'est nickel. Et là, voici mes petits messages. Alors, est-ce que j'ai un papier? Et là, ils sont tout embossés, hein. Donc c'est vraiment sublime. Est-ce qu'on les voit bien? Hop! Donc voilà. C'est joli, je trouve ça chouette. Et alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai testé quand même avant. Je les ai reçus cet après-midi, hein, donc enfin, ce matin. Donc j'ai quand même testé avant de vous les présenter. Et voilà, j'en ai fait un. J'ai pris le Bravo et que je suis venue coloriser avec les blends. Donc j'ai colorié en fait l'intérieur de la lettre et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc je vais faire ça la même chose avec on va se faire le mille merci, hop. Et donc avec les blends, ben, on va coloriser un peu tout ça. Alors je suis partie sur un rouge rouge clair. Et donc là je vais venir voilà colorier là l'intérieur de la lettre. Alors j'y vais avec la pointe dure. Alors là, je l'ai tamponné ma lettre en rouge. Donc mon contour, il est rouge. Mais je pense que ça pourrait être très sympa aussi de le faire avec une autre couleur. Pour faire un peu un contraste. Hop, le petit point. Je fais pas trop vite parce que je voudrais pas dépasser quand même. Ce serait bien. Comme ma lettre, elle est... enfin, mon message est embossé. Ça fait du relief. Donc voilà. Donc là, hop. Si je baisse un petit peu. Et puis je vais venir faire une teinte au-dessus. Donc ça c'est un rouge clair. Je vais prendre un cerise carmin clair. Et je vais venir repasser sur une partie de mes lettres. Donc là je pense que voilà. Donc je fais pas le bas. Comme ça je vais me faire un petit dégradé.
Donc là, j'ai pas fait le bas. Je vais faire là juste un petit peu le haut. Hop. Et je vais reprendre le rouge foncé. Donc ça, c'est du cerise carmin foncé. Et je vais venir juste là, du coup, sur la partie du haut. Voilà, je vais repasser juste sur le haut de mes lettres. Ça va accentuer encore notre couleur. Voilà. Et puis, je vais prendre mon petit blanc. Et là, je vais venir juste faire le bas, juste pour l'éclaircir un petit peu. Et voilà. Et du coup, ça nous donne un dégradé de rouge. Voilà. Et puis, notre petite fleur. Alors, sur les petites fleurs, je suis partie sur du pétale. Pétale, pétale. Hop, je vais prendre. Alors, j'ai pris du pétale rose clair pour faire ma base. Donc là, j'ai colorié toutes mes roses. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Donc c'est très 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 clair. Je vais prendre le plus foncé, oui, et je vais venir accentuer un petit peu à certains endroits. Donc là, je ne vais pas jusqu'en haut de ma pétale en fait. Comme ça, c'est pareil, je vais créer un dégradé. Et après, alors j'ai pris, c'est du quoi? C'est du flamand fougueux. J'ai pris un petit flamand que je suis venue, pareil. Donc alors, je vais plus aussi haut, hein, je diminue en fait la hauteur à chaque fois. Et que voilà, je suis venue rajouter un peu de couleur sur le bas de mes pétales. Et alors, je vais repasser le plus clair partout. Et là, j'ai pris le flamand fougueux foncé.
Et là, je viens vraiment juste à quelques endroits accentuer en fait. Il y a des petites, comment on appelle ça, des petits traits là qui font les plis des fleurs. Et voilà, je viens juste marquer ça. Marquer peut-être un petit peu la base des feuilles, des fleurs. Mais voilà, un tout petit peu. Hop. Et je repasse le tout avec mon pétale de rose clair pour bien mélanger le tout. Et comme pour mon petit mot, je vais venir prendre mon blanc, hop, juste pour faire la pointe de mes fleurs. Donc pour enlever si j'ai mis un peu trop de couleur, ça m'enlève un peu de couleur. Ça me l'éclaircit. Alors, je ne sais pas si on va bien voir là. Je ferai un gros plan sur ma fleur pour vous que je mettrai en photo. Hop, voilà. Et puis on va se faire un petit feuillage quand même. Donc là j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Du grenouille. Oui, ça c'est le clair. J'ai pris un petit grenouille guillerette. Hop, pour faire mon feuillage. Et alors ce papier-là, il est super agréable à colorier parce qu'il est, il est bien lisse. Et le motif, comme il est or, bah, c'est joli parce que ça ressort bien. Voilà, puis toujours avec mon foncé, hop, je viens souligner une partie. Je repasse le plus clair partout. Et voilà. Et puis si besoin, bah, un petit peu de blanc hein, pour enlever un peu de matière s'il y a besoin. Et voilà ma petite fleur. C'est joli. Et on est dans les couleurs du coup du papier. Alors ma carte, qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais y arriver. Hop là. Donc là, je vais venir coller après mon papier. Là, je vais venir mettre ma petite fleur en 3D. Mon petit message. Je vais peut-être mettre en 3D aussi. On va se rajouter une petite découpe. Là, j'ai du papier un peu doré qui est super, avec de jolis effets. C'est le papier hors patiné. Mon papier se déchire de partout. Alors, je vais prendre une petite chute et je vais venir découper des petits cœurs qui font partie voilà, de ce set. Pareil, c'est un. Donc, c'est pareil, c'est un hybride. Vous avez le plioir et les découpes. C'est le même système. Vous pouvez, hop là,
ancrer le plioir. Et puis là, vous pouvez mettre vos découpes. Et du coup, à la machine, ça embosse et ça coupe en même temps. C'est génial. Et vous avez quelques découpes supplémentaires. Donc là, oh, je vais faire un... Alors, je vais prendre des petits cœurs tout classiques. Hop. Alors, on va se prendre la petite machine. Ça devrait suffire. Est-ce que je peux faire les deux? On va se faire 3 cœurs, ça devrait suffire largement. Hop. Ah, ils sont trop beaux. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, et puis peut-être un petit cœur rouge. Je vais prendre dans mon papier, dans le papier à motif, pareil. Hop. Hop. Je vais prendre là-dedans et je vais faire une petite découpe. Des petits cœurs. Voilà. Et alors, je vais reprendre ma carte. Donc ça, on a dit qu'on allait se le mettre en 3D. J'ai mon scotch qui est parti. Hop. Ma petite fleur ici. Voilà. Alors ça peut être très sympa, une carte pour la fête des mères. Ou pour votre fille, ou voilà. Ça peut être très sympa. Ouais, je vais faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, de la mousse, hop. Et j'aurai besoin de petites mousses. J'en ai plus de toutes petites. Je vais couper là-dedans. Alors, je vais vous montrer de plus près. Hop, je mets juste mes petites pastilles.
Allez, hop là. On a un peu le doré là, un petit cœur doré qui rappelle là le motif, la fleur qui a le contour doré. Et puis voilà les petits cœurs rouges pour rappeler là le petit message en rouge, le papier. Notre fleur qui est dans les tons roses, la même couleur que le papier design. Et voilà. Hop, je remonte un tout petit peu. On va se coller tout ça en 3D. Donc là, je vais venir placer ma fleur. Ça, je vais le coller à plat. On va se glisser en dessous. Voilà. Mon petit merci qui est dégradé. Merci Elisabeth. Merci Doom. Bon, si ça vous plaît, tant mieux. Alors, j'ai dit un petit cœur doré. Hop. On va s'en remettre un petit rouge. Voilà. Je vais mettre un petit papier blanc à l'intérieur. Est-ce que j'ai une chute? Ça, c'est un peu petit. Alors, à l'intérieur, je vais mettre un papier blanc. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme mesure? Je vais mettre un 9,5 par 7,5. Allez, 9,5 par 7,5. Voilà. Comme ça, j'aurai de quoi écrire. Après, on peut même écrire même avec les petits cœurs, hein. Franchement, je crois que je vais le laisser comme ça. J'écrirai sur les petits cœurs. Ce serait dommage d'enlever les petits cœurs. Je vais laisser comme ça. Mais après, voilà, selon vous ce que vous avez, hein, vous pouvez recouper un petit rectangle de papier blanc pour écrire vos petits messages. Avec même un petit rappel là d'un motif pour mettre à l'intérieur. Ça peut être sympa. Donc là, je vais venir coller du coup ma petite base
Hop. Voilà, ici. Hop. Comme ça nous fait quand même notre carte Z. Voilà. Et puis du coup, là, on peut ouvrir et mettre notre petit message. Alors, est-ce que j'ai des strass? On va se rajouter des brillants. Alors, voyons voir ça. Hop. Donc là, j'ai des petits strass dorés ou les transparents. Les deux sont bien. Et je pense que je vais mettre les blancs pour faire un peu plus de contraste. Alors ça, c'est pas le bon. Hop. Alors, allez, un petit dernier. Voilà. Les brillants, c'est toujours bien. Alors, je vous remonte la deuxième carte. Hop, j'enlève ça. Et je vous montre les deux versions. Hop. Donc la pastèque en plein été, hein, pour le plein été. Hop. Donc voilà. Et puis là, celle-ci. Je pense que là, pour la fête des mères, il y avait un petit mot bisous, je crois. Ah, il y avait un je t'aime. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Ah oui, voilà, il y a un gros bisou. Pour la fête des mères, ça peut être très très sympa aussi. Et donc voilà, donc notre deuxième carte. Du coup là, qu'on ouvre là pour y mettre notre petit message. Et puis sinon, hop. Voilà. Donc voilà, deux petites versions.
Bonsoir Annette. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu quand même. C'est pas bien compliqué à faire. Voilà, donc si vous la refaites, dites-moi un peu la version que vous allez faire, que vous avez préférée. Et alors, merci Annette, merci Doom. Alors, je vais retourner ma caméra. Hop, je vais essayer de ne pas éteindre. Voilà, ça devrait aller. Hop, voilà. Je pense que là, on est bon. Alors, ta version est terminée, Dominique, et toi, tu as pris Elle et légèreté. Ok. Donc, c'est le papier de la Celebration avec les oiseaux, les fleurs et les oiseaux, hein. C'est très sympa aussi. Donc, ouais, un bel oiseau, là, comme ça, sur l'angle, là, ça peut être très, très joli. Enfin, les papiers sont magnifiques, les couleurs sont douces, donc franchement, c'est top. Donc, voilà, bah bravo, Douman. Bon, j'irai voir sur Facebook. Dès que tu l'auras posté, j'irai voir. En attendant, ben voilà, je vous souhaite moi une super soirée. J'espère que ce petit moment créatif vous aura quand même plu. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre projet. Euh, et puis, ben voilà, un bon week-end, une belle soirée. Et puis, à bientôt.